Donc ce petit ange mérite la justice. Ne nous faites pas les choses qu'on voit sur le Cameroun là. Quand on reste comme ça là, dans 3 semaines, vous nous... Non. C'est quand même moi là. Je vais payer l'incassa au pays. Voilà, je vais payer l'incassa. Moi, je vais envoyer l'argent au cassa pour boire avec le père là. Si vous le sortez, voilà, pour Matisse là, moi on voit les dos. On boit avec lui au calme. Parce que c'est pas normal. Il faut que vous arrêtez ça. Il doit payer le prix. Il doit payer le prix pour ce petit ange. C'est comme ça. Donc ne vous amusez même pas. L'histoire que vous embrouillez les gens là. Après on reste comme ça là. Dans 3 mois, vous attendez, les cœurs se calment. On le voit en train de se promener en Guakere là. Wallahi. Je vais lancer un litchi, on va cotiser pour boire avec lui là-bas. Pour Matisse. Ne faites même pas ça. Gardez-le là-bas. Ce qu'il a fait là. On ne peut pas. Voici papa ministre. Voilà. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas faire de publicité parce que c'est un live qui est un peu plus difficile à écouter. Donc, je préfère ne pas faire comment on dit, de publicité. Je vais déjà, avant de commencer, adresser mes sincères condoléances à la famille de Matisse, à son père Paulin, à sa femme, à mon frère et ami Fabien Guémon, qui est c'était son neveu, le petit qui est décédé, Matisse, c'était le neveu de Fabien Guémon. Donc je te présente aussi mes condoléances, mon cher frère Fabien Guémon, que la justice soit faite et surtout que cet petit ange repose en paix. Il n'y a pas assez de mots forts pour parler à la famille, mais je tenais avant de commencer à dire ça. Monsieur Wafo a brisé la vie des familles et rien que pour ça, c'est la plus pire des choses qui a été faite. Maintenant, quand je finis de le dire, permettez-moi d'aller à l'essentiel. Nous allons commencer par vous présenter Monsieur Wafo. Monsieur Wafo est le père de l'idole. Je suis désolé de le dire. L'idole ne peut pas se dissocier de son père. C'est son père. Elle n'est pas responsable de ses actes, mais c'est son père. Et nous allons parler de Wafo, qui est le père de l'idole, mais nous allons dire que c'est le père de l'idole et ça ne chauffe pas. Il faut que ce soit clair. Quand il y a la joie dans votre maison, vous êtes fiers de montrer votre famille. Quand il y a aussi les problèmes, il faut que vous acceptez qu'on puisse dire des choses. Première des choses. Deuxième des choses, je vais d'abord vous présenter Monsieur Wafo, le père de l'idole. Le voici ici là. Bon, lui ici, il avait l'idole. C'est le père là. C'est un père yor. Mais je vais montrer une photo, il est seul. Il est où le bangando là? Le voici ici là. Le père de l'idole. Il s'appelle Monsieur Wafo. Excusez-moi, c'est un gros délinquant. Je vais dire ça. Maintenant, je vais d'abord commencer, comme j'ai dit, de présenter mes condoléances à la famille. Maintenant qu'on va finir de présenter les condoléances, on va dire les choses telles quelles. Moi, j'ai pris le temps avant de prendre la parole. Parce que les choses comme ça sont très délicates. J'ai passé des jours à expliquer à ma petite soeur l'idole qu'il fallait qu'elle sorte. Parce que son silence était pris pour du mépris. Moi, je vous dis une chose, hein. Chez Star Camerounaise, entourez-vous des bons communicants, je vous le dis. Et il ne faut pas seulement que vous attendez quand c'est bien, vous marchez avec les gens. Entourez-vous de très bons communicants quand vous avez les crises. Parce que chaque personne qui a la lumière a les moments de crise. Il faut bien vous entourer. Pour que quand ça cuit, vous pouvez vous fier à quelqu'un. On a vu là, elle n'a pas parlé parce qu'elle était dépassée. Elle devait commencer par où? En temps normal, un petit communiqué aurait pu venir depuis ce jour. Et ne pas laisser
les gens disent n'importe quoi. La famille de Mathis a commencé à parler le même jour. Ils étaient sur les plateaux TikTok. Ils étaient sur les plateaux TikTok. Donc je vous salue, vous qui êtes sur Destiny Baron. Partagez partout. Partagez partout, s'il vous plaît. Partagez pour que les gens sachent que nous sommes en direct. Je ne suis pas sur la page officielle qui a quelques petits soucis. Donc on va recommencer le direct là-bas en juin. Apparemment, le mot tac ne marche pas. J'ai mis un mot et ils m'ont mis une petite... pour quelques jours. Donc, pour le moment, on fait sur Destiny Baron en attendant que la page soit libérée. Donc, partagez, s'il vous plaît. Vous êtes déjà presque 350 personnes. Faites 350 partages pour que les gens qui ne savent pas où je suis peuvent voir. Au même moment, je suis aussi sur TikTok. Sur TikTok, tapotez, partagez, partagez, tapotez, tapotez. Envoyez les cœurs, envoyez partout pour qu'on soit là. Maintenant, nous allons aller à l'essentiel. Moi, je ne suis pas là pour juger l'idole. Je suis là pour donner mon avis. La première chose que nous allons faire, nous allons écouter la sortie de l'idole avant que je ne vienne au fait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sans plus tarder, nous allons écouter. Moi, depuis le début, je dis que l'idole doit sortir. Elle doit sortir. Ne serait-ce que pour présenter les condoléances à la famille. Elle devait le faire. Dieu merci, j'ai parlé, c'est sorti. Nous allons aller écouter l'idole. Ça, c'est bébé Mathis. Un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé. Ça, c'est bébé Mathis. Notre bébé qui est parti. Nous allons écouter la sortie de l'idole sans plus tarder. Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Écoutons. Je cherche les mots justes pour ne serait-ce qu'un peu alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Partagez. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique. Un acte irréparable. Bon, ma soeur l'idole, je ne te juge pas. Mais on va dire que ton père, c'est un assassin. C'est un méchant. C'est criminel. Parce qu'il ne peut pas le dire. C'est un dangereux. On doit le tcha et cuire ses mimbans. Moi, comment c'est là? Moi, je ne suis pas là pour donner le lait aujourd'hui là. Celui qui n'est pas content, il quitte d'abord le live. Parce que ça va partir en vrille. Je vais dire ce qu'il y a dans le cœur. Et personne ne va m'arrêter. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai rien contre toi, hein, l'idole. Mais laisse-moi déposer ma colère sur le sans-cœur là. Et je vais le faire. Sans état d'âme. Donc, ma soeur, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu n'as rien fait. Tu comprends, non, l'idole? Ce n'est pas à toi que je parle. Mais laisse-moi quand je dis ce qu'il a dit à ce... Parce que moi, je ne connais même pas le monsieur là. Hein. Je ne connais pas le monsieur là. C'est même pas... Si c'est ton père, c'est qui là? Moi, je ne connais pas. C'est quoi ça? On peut prendre la vie d'un enfant comme ça? C'est la blague ou c'est quoi? Pas de 6 ans, mon frère. Il ne peut même pas cham avec toi. Tu es debout comme ça là. Tu as les enfants. Et un enfant qui t'appelait tonton. Moi, je vais vous raconter l'histoire. Donc, ma soeur, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. On va t'écouter par respect, tu vois, non? Parce que c'est comme il demandait ça depuis. Depuis le matin, depuis hier, il me plaint. Et comme tu es sorti,
je me dois de faire écouter ta sortie par respect. Mais maintenant, hein, je vais parler à ton père. Et puis ça ne chauffe pas. Faut que je ne vais pas tourner par 4 chemins. C'est quoi ça? Tidon. Ça c'est un enfant, non? Ça c'est un ange, 6 ans. Assis en train de regarder la télé, mon frère. On fait comment pour bonner un ange comme ça, là? Attendez. Oh, j'ai même perdu mon coup de... Oui, écoutons. Je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles n'épousent mutuelles en réalité ne voudront. Tu sais, j'ai mal pour toi, l'idole, tu vois. J'ai très mal pour toi. Mais moi, j'ai plus mal pour la famille de Mathis. J'ai très mal pour la famille de Mathis. C'est un ange qui est parti sans rien demander. Ma soeur, tu vois, c'est ton père et je comprends. Et je ne vais jamais te demander de rejeter ton père. Et c'est un assassin. C'est un ASSS. C'est un criminel. Ah oui, on va le dire jusqu'à demain. Il ne mérite même pas qu'on perde une goutte de larmes pour lui. Tu as l'énergie d'aller qu'il a un enfant de 6 ans qui ne peut pas se défendre, mon frère. On peut expliquer la partie. C'est-à-dire que tu cherches même les réponses, tu ne trouves pas. Un enfant qui regardait la télé en train de manger le pain chocolat. Pain chocolat. Assis en train de regarder les dessins animés. Maman, tu as le cœur. L'enfant là même a dit que tonton Black, pardon, ne fais pas ça. L'enfant de 6 ans a dit ça. Tonton Black n'a pas vu que c'est l'enfant qui l'a porté là. Donc ma soeur, vraiment, on va t'écouter par respect parce que j'ai demandé ça. Et je n'ai aucun problème avec toi. Vraiment, moi je te dis ça. Mais tu vas me laisser déposer la colère sur ton paternel là. Ton paternel là, si t'aimais, il a sali la lignée. Il a sali tout. Il a gâté une famille. C'est que... Une main posée sur l'épaule d'une maman meurtre. Actuellement, la blessure est encore bien et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, je suis... S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Je n'ai pas encore commencé à parler. Je suis sur TikTok. Vous êtes plus de 600 sur TikTok. Baron Sus officiel. Destiny Baron, vous êtes aussi 500. Faites 500 partages. Mettez dans les groupes. Dites-leur que je suis sur Destiny Baron. Jusqu'à la fin du mois, nous allons faire les directs que sur Destiny Baron. Partagez le direct. Envoyez dans les groupes. Partagez, partagez. Je n'ai pas encore commencé à parler. Écoutons la sortie de l'idole. Et ensuite, on va parler. Je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui... Ma mère, condamne la violence de ton père. Condamne ça. Dis que condamne mon père. Il faut dire ça, Wora. Oui.
Il ne mérite même pas d'être ton père. Parce que s'il avait un peu de respect pour toi, ta mère, tes enfants et tout, ta carrière, il n'aurait pas posé cet acte-là. On dit que c'est un gars qui bagarre partout, hein. Mais c'est lui qui a la télé avec toi partout. Là, comment tu l'as mis à la télé pour ton concert? Rien que par respect, il pouvait se comporter comme ça. Quand quelqu'un se comporte, tu le déposes d'abord loin de toi. C'est quoi ça? Tu le déposes d'abord. Donc, ma soeur, je comprends ta colère, mais tu condamnes d'abord ton pater là. Et je t'ai dit depuis, ma soeur, sors. Sors, ma petite soeur. Ce n'est pas toi qui as commis l'acte, sors. Tu as mis trop de temps. Mais partagez, non? Envoyez les cœurs. Dis donc, mettez ça partout, je n'ai pas encore parlé. Comment? Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, les concerts sont reportés. Le concert initialement prévu le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Depuis l'année Voilà. dernière, on travaille à faire en sorte que... Ça, c'est la sortie de notre petite sœur, l'idole. Je vais d'abord vous remettre cet enfant. Bébé Mathis. 6 ans. N'oubliez pas ce visage. Papa ministre. Ce n'est pas une personne, c'est 2 personnes. Nous allons parler de 2 personnes, pas une personne. J'ai pris le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je me suis rapproché de la famille de Mathis. Vous savez bien que Fabien Guémot, c'est un frère à moi. C'est lui, il est c'est son neveu qui est décédé. Mathis était son neveu. Donc, il fallait que je prenne du recul et du temps pour savoir exactement ce qui s'est passé avant de prendre la parole. Mais moi, j'aurais estimé que ma seule idole devait tout de suite sortir pour ne serait-ce que... C'est-à-dire que tu fais une petite phrase. Mes condoléances à la famille, je condamne ça. Petit texte, ça s'arrête là et puis tu fais ton deuil, tranquille. C'est tout ce que je peux te reprocher. Mais sinon, tu n'es pas responsable des actes de ton père. Mais, quand je finis de dire ça, tu es, que tu le veuilles ou pas, lié à ton père. Pourquoi? Parce que si ton père avait gagné 1 million au loto, imaginons que on se réveille le matin. On dit que le père de l'idole a gagné le loto, 90 millions d'euros. Disons, comme il y a les lotos ici, là, 100 millions d'euros est sorti. C'est le pater de l'idole qui a gagné. On n'avait pas dit qu'un Camerounais, hein, on allait dire que, moi, faux, le père d'une chanteuse qui s'appelle l'idole a gagné au loto 200 millions d'euros. C'est comme ça qu'on allait dire la chose. Hein. On allait donner son nom, mais on allait aussi parler de ça. Ça veut dire que la famille te suit en bien ou en mal.
Si ce monsieur avait gagné, prenons l'exemple. Imaginons un seul instant. Eh, Seigneur. Seigneur, oublie. Eh, Seigneur, je prends d'abord mon bâton et mets à côté. Pardon, papa David et tout, c'est seulement l'exemple. Je n'ai pas dit que c'est toi. C'est l'exemple. Pardon, papa, ne te fâche pas. Eh, eh, eh. Il y a tous les problèmes. Donc, il peut me faire comme ça et te prendre à Paris. Tu racles mes petits pieds. Imaginons un seul instant que David Eto'o était allé Quench Matisse. Comme le père de l'idole. J'imagine la toile. On a même oublié que c'est David Eto'o qui a fait ça. La photo d'Eto'o devait être partout. Laissons, non, il faut que les aiguiseurs et les hiboux disent la vérité. Ça devait être partout. Donc, ça veut dire que tu dois être avec les gens en bien ou en mal. Le nom de famille te suit, en bien ou en mal. Quand c'est bien, on salue. Quand c'est mauvais, ça te suit aussi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que bébé Matisse Quench? Je vous raconte l'histoire. Selon mes enquêtes. Peut-être il peut y avoir des applications, mais c'est presque la vérité. Il y a de cela 2 semaines. Moi faux. Moi faux. Je vous montre sa photo. Criminel comme ça là. Voici moi faux. Il faut le voir se vanter avec ça. Je n'ai même pas envie de parler. Le voici ici là. Quand le monsieur s'y parle à la télé, n'est-ce que tu as envie de lui donner le bon Dieu? Écoutez-le ici là. On va d'abord l'écouter là. Écoutez-le ici. Parce qu'il faut qu'on voie moi faux en vidéo. Le voici ici. J'ai essayé de coller des affiches partout où je marchais de chumum. Je payais complètement un gros paquet de chumum. Je marchais de quartier en quartier. Je Voilà montais ma sur les faux. motos. Je collais les affiches. Ah, je suis déjà d'abord très ravi. Et puis le palais de congrès s'est pas donné à tout le monde. On espère pouvoir faire le plein. Donc, Et, les gens disent que pourquoi on mêle l'idole à l'affaire. Mais le voici en train de faire la publicité de la partie. Le voici en train de faire la publicité du concert. Ça veut dire qu'il se mettait en avant. Ça veut dire que quand il dérange, on peut dire des choses. Le monsieur là ne peut pas. On ne peut ne pas parler. Moi faux. Écoutons. Le voici en train de parler. On dirait une vraie personne. puis le Seigneur que tout se passe. Criminel. Au départ, elle s'adonnait à la peinture, au dessin Regardez-moi et ça. à la musique. Pour finir, elle a choisi complètement le côté de la musique. Elle a commencé à émerger. Donc, après, il y a eu l'événement Challenge Vacances à l'époque. Quand vous voyez le monsieur qui parle en route, quelqu'un peut imaginer qu'il peut faire ça. Un papa qui ne veut pas vieillir, un yor. Il vient mélanger les familles, gâter la vie des gens. Gâter la vie des gens comme ça là. Je ne sais même pas. C'est parce que je dois coder. Ce qu'elle allait dire des mots, peut-être ma page allait sauter. ASS. ASS. Soin comme ça là. ASS. Criminel. J'ai dit ça. J'arrive même pas. Je ne sais même pas comment elle veut coder l'affaire ici. Ça m'a beaucoup encouragé et puis j'étais très ému. Quand vous voyez le monsieur qui parle, vous pensez qu'il peut s'en prendre à un enfant de 6 ans? Évolué dans le cadre de la musique. Il y avait beaucoup de choses à mettre au point avant un événement. On fait ça. Donc, il y a quelques jours, il faisait la publicité de la soirée de sa fille. Le voici assis ici. Il y a quelques jours. On ne parle pas de l'année passée. Hein. Quelques jours. Écoutez-le. C'est pour ça que on ne peut pas le dissocier de l'idole. Excusez-nous d'être comme ça là. Parce que si c'était le loto qu'ils avaient gagné, on allait aussi parler bien. Ta famille te suit en bien ou en mal. Donc, permettez-nous de mettre la star à côté de lui. Parce que là, il a la télé en train de faire la publicité de la soirée qu'on vient d'annuler là. S'il n'y avait pas ça,
C'était lui. Peut-être il avait même monté sur la scène là-bas. On devait le présenter. S'il n'y avait pas le désordre ici, là, je suis sûr qu'au palais de congrès, là, le monsieur là allait être sur la scène. On devait lui faire les fleurs. Vraiment, c'est mon père, c'est mon ceci, c'est mon tout. Il allait monter là-bas et se vanter, mettre son truc. Il devait monter là-bas, non? Faire les photos. Je suis sûr que s'il n'y avait pas ça, ce que le monsieur s'y serait présent, il serait en haut au palais. Regardez comment il parle. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc il fallait aller vers le public, aller vers des gens, des personnes. Il y a événement, il y a concert, voilà l'affiche. Au départ, on a commencé, c'était même libre. C'était pas payant parce qu'il était question qu'on amène trop de foule vers nous et qu'on fasse se connaître. Donc on a travaillé dur, il n'y avait pas de rendement. Donc le plus important, c'était de se faire connaître. Bon, une fois qu'on l'a eu, bon, aujourd'hui, on va de l'avant, juste. Ouais. Je pourrais que continuer à l'encourager, d'être sage et de persévérer. Et j'espère que pour moi, elle ira très loin, parce que c'est une carrière. C'est-à-dire que toi, tu défends ton enfant, mais tu pars voler les enfants des autres, mon frère. Astafoulaï. Tu peux avoir le cœur noir comme ça. Tu bénis ton enfant en mondovision. Mais tu as le cœur d'aller voler l'enfant de quelqu'un. Criminel. Je dis ça. Chouin. Qu'elle se donne à cœur joie. Il y a beaucoup de sacrifices déjà qu'elle se donne trop à fond, mais qu'elle pense aussi par moment à pouvoir se reposer. Parce que de temps en temps, il faut travailler, il faut voyager, c'est pas facile. Il faut être dans plusieurs pays. Des fois, il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après, tout soit bien. Ah oui, ça, je n'y manquerai pour rien au monde. Je vais essayer de faire la publicité à mon petit niveau, comme je l'ai toujours d'ailleurs fait, pour qu'on essaie de mobiliser les gens de partout ailleurs. Et on va passer de très beaux moments là-bas ce soir du 23 mai. Première escale, l'idole, au palais de congrès, ce 23 mai. Écoutez, hein, on vous attend nombreux. C'est lui qui fait la publicité. Bon. J'ai essayé de coller les affiches. Calme-toi, dis donc. Quitte la banque, j'ai collé les affiches. Il ne faut même pas m'énerver là. Hein. Toi, tu t'as parlé. Allez, dégage là-bas. N'est-ce pas, il fait la publicité. Pourquoi vous dites qu'on ne doit pas l'associer à sa fille? On n'a jamais, moi je n'ai jamais dit que l'idole a fait quelque chose. Mais elle va souffrir qu'on va associer ce chouin à elle. C'est comme ça. Moi je ne l'appelle même pas le père. Il n'est pas le père de quelqu'un. Il ne peut pas. Un père ne réagit pas indignement comme ça. Il est indigne même d'être le père d'une star. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous raconte l'histoire maintenant, avant qu'on développe. On l'appelle Tonton Blake. Quand vous entendez d'abord quelqu'un qui s'appelle Blake, qui se rappelle des dessins animés, il y avait un monsieur qu'on appelait Blake, il était comme Oul. Son nom d'abord c'est Blake. Tonton Blake, on l'appelle au quartier Blake. Quand vous-même voyez d'abord dans un quartier, en Guayaquil, là, on appelle quelqu'un Blake. Vous savez d'ailleurs que c'est un gars qui marche avec les problèmes dans son sac. Ça veut dire que lui là, si tu passes même le matin, tu oublies de lui dire bonjour, ça peut partir dans la ham. Donc on l'appelait Tonton Blake au quartier. Blake. Mais les enfants l'appelaient Tonton Blake. Donc quand tu entends d'abord Tonton Blake, tu sens qu'il marche avec un sac de problèmes collé sur lui. C'est-à-dire que son sac là, ça c'est mal le problème qu'il se réveille le matin. Tu passes même sans lui dire bonjour, ça peut ramener là. Ça peut voler avec toi. Et quand tu vois les réactions du monsieur là, tu sens que l'idole là, c'était le feu à la maison. C'est parce que le toit couvre beaucoup les choses. Quand tu vois comment le monsieur réagit dehors, tu sens que chez lui là, les enfants ont beaucoup souffert. Oui, oui, oui. Je suis sûr que la mater là a souffert. La mater de l'idole a souffert et les enfants là. Parce que quelqu'un qui réagit comme ça dehors, imaginez ce qu'il fait subir à sa propre famille à la maison. Ça va être le hélélé. Moi, je suis sûr. Parce que si quelqu'un réagit sur les étrangers comme ça, imaginez-vous ce qu'il fait aux autres dehors.
ce qu'il fait à la maison. Ça veut dire qu'à la maison, hein, Blake, quand Blake arrive, on dirait que c'est le chien de Carrington. Il mord sur tout le... Vous savez les maisons que quand tu arrives là, dès que tu entends que le père, dès qu'il traverse là-bas, tu entends que le père, tu vois les enfants disparaissent du salon. Chacun passe caché en attendant son tour. Si c'est toi qu'on appelle, tu dis que Seigneur, j'ai encore fait quoi? Voici ma part qui est arrivée. Quand vous voyez Blake là, sûr qu'il cherchait le problème partout. Donc, Blake, voici Blake ici. On dirait un film animé. On va montrer ta photo. Tout le monde va voir ça. Je voulais vous dire que Blake est sorti du coma. Oui, Blake était dans le coma. Mais je vous informe que Blake est sorti du coma. C'est une information sûre. Il est sorti du coma cet après-midi. Blake, il est où? Voici Blake. Tonton Blake. Donc Blake, il y a de cela 2 semaines, a eu une altercation avec papa ministre. Il est où papa ministre? Le voici ici là. Papa ministre, vers l'INJS. Ils ont commencé la cham. Blake a raclé papa ministre. La tête de papa ministre est touchée. Il a cogné la tête de papa ministre sur le goudron. Et comme il aime les bagues, il donnait les coups de poing à papa ministre sur la tête. On a séparé la bagarre. Donc il a bien assommé papa ministre. Vous comprenez, non? Donc ce n'est pas son premier forfait. Il a bien assommé papa ministre. Il a tapé la tête de papa ministre sur le goudron. Tapé. On a séparé la bagarre. Hier, papa ministre avait une hémorragie interne. Papa ministre est rentré chez lui. On a séparé la bagarre, non? Papa ministre est rentré chez lui. Mais ça ne donnait pas. Papa ministre est go à l'hôpital. On a remarqué que papa ministre a une hémorragie interne. Jusqu'à il a coinché. Il y a 2 semaines. Il a coinché. On parlait là. Papa ministre est dans la glace. Puisque papa ministre n'est pas d'aïe pendant la bagarre, ça n'a pas attiré l'attention. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se retrouve donc dans le bar avec Paulin, qui est le père de Matisse. Il se retrouve dans un petit bar du quartier Angouekele. Discussion. Paulin lui dit que l'affaire que tu as fait à papa ministre là, ne me teste même pas. Donc, Paulin lui dit que ce qu'il a fait à papa ministre là, c'est pas top. Tu vois comment on parle, non? Non, c'est pas bon, non, mon frère. Tu peux naquer un joke comme ça, tu donnes les coups, tu tapes ça, tu machin. Il est d'ail d'hémorragie interne. Papa ministre d'ail d'hémorragie interne. Oui. Donc, toute sa petite force là, c'est sur les gens du quad. Dès qu'il boit là, il cherche les problèmes. Et dès qu'il marche avec le sac de problèmes, son sac est rempli. Il n'y a que les problèmes. Tu le regardes mal. On appelle quelqu'un Blake, vous ne comprenez pas. On dirait un chien méchant, mon frère. On dirait un bulldog qui se promène avec les problèmes. Donc, quand il finit de quench papa ministre, il se trouve donc dans le bar pour boire. Comme il aime boire. Parce que lui, tu es assis au bar. Et il voit qu'avec les photos de sa fille, hein, il dit que lui, il est le patin d'une star dont les gens ne doivent pas lui parler. Un genre. Vous voyez le genre de père qu'il n'a rien fait pour l'enfant, non? Mais il marche avec ton nom jusqu'à demain. Et c'est ce qu'il fait. Il marche avec le nom de... Il marche avec la photo de sa fille et le nom que... Ma fille est star. Vous me parlez mal? Vous êtes qui? Il marche avec les problèmes dans le sac. Donc, ils arrivent donc au bar, ils sont en train de boire le vin. Le 20 décembre. Paulin lui dit que ce que tu as fait à papa ministre là, le voir dans la glace, c'est pas bon. Il dit que ton problème c'est quoi? Paulin lui dit que mon frère, c'est comment que partout tu aimes te mettre les problèmes.
C'est comment que partout tu bagarres. Il se lève. Il allume un direct à Paulin. Paulin dit que yé. Paulin, c'est le père de Mathis. Paulin dit que yé, mon frère. J'ai encore mes mimbans posés. Je suis un homme debout. J'ai mes mimbans qui sont posés sur moi. Maf! Paulin s'est levé. Hein. Avant que Blake n'ouvre ses yeux, il était par terre, non? Il était parti chercher, il cherchait même le souffle. Paulin l'a allumé, il n'a pas vu ça venir. Paulin a fait, il était par terre, maf. Paulin l'a mélangé comme le tac, comme le coquille. C'est-à-dire qu'avant qu'il ouvre ses yeux, il ne voyait plus quelque chose. C'est lui qui allume d'abord Paulin, non? Parce que Paulin lui dit que non. Ton affaire de... Voici ministre qui est dans la glace. C'est toujours tes affaires. Papa ministre est coinche d'hémorragie interne. Parce que tu as cogné. On t'a dit de laisser. Voilà ça que le monsieur allé à l'hôpital. C'est bon, là, il est allé mourir. Bon, on fait comment? Il se fâche donc que Paulin n'a pas dit ça. Il se lève, il allume. Paulin dit que qui? Mon frère, il y a quoi? Parce que tu marches avec le sac de problème. Non, ça va marcher. Paulin a dit que posez-moi la bière là. Paulin va poser sa bière à côté. Maf! Racle maf! On a ramassé il qu'il y a par terre. Il ne voyait pas bien. Il a réussi à se lever. On donne tiche. Il faut ça. Il ouvre les yeux, il dit que il se réveille dessoulé. Paulin dit que non. On a dit bon, qu'on a vu que bon, il ne tenait pas debout, il n'est pas tout. Blake l'a fait seulement la bouche, il est fort. Il n'est pas fort. J'ai dit que Paulin, avec 2 coups, il était par terre, non? Paulin n'a pas fait beaucoup d'efforts. Paulin a fait avant qu'on respire, il était par terre. Donc, quand Paulin finit de le nac, les gens qui buvaient avec eux voient que non, bon, si on laisse Paulin va me le voler. On dit que non, ça va, séparé, on a séparé. On dit que bon, toi, Blake, ça va, tu n'es pas fort, mets-toi ici là. On a séparé Blake. On dit que toi, Paulin, ça va, mettez-vous là-bas. C'est fini, non? On a séparé, chacun est resté tranquille. Mais le coup de poing qu'on avait donné à Blake là, ça l'avait saoulé. Blake, parce que quand Blake était par terre, on essayait de le soulever, il dit que laissez d'abord respirer, voir si mes nez sont encore là. Mais Paulin a donné le genre de coup de poing que, mais il s'est même, apparemment, il a même dormi d'abord 5 secondes. Il a dormi même 3 minutes. Est-ce qu'il est d'ailleurs? Il s'est réveillé, non? Donc le coup de poing de Paulin était tellement violent que il a même nangé un peu d'abord. Après, on a secoué, on a pris une bière, on a mis dans sa bouche, comme il aime l'alcool là. Dès qu'on a mis la bière dans sa bouche, là, après, il s'est réveillé. On a dit que bon, ça va, la bagarre est séparée, on a séparé. On a dit que non, mon frère, ça va. Tu dis que tu t'appelles Blake, où est la force? Il n'y a pas. Blake là, c'est la bouche. Les Blakes sont forts. Où est la force? Il a la force. La force, c'est dans la bouche, la bouche. Oh, je suis fort, oh, je suis fort. On le rate une fois, il part par terre. Petit coup de poing de Paulin, il était par terre. On est venu encore le ramasser, que non, ça va, on l'a nettoyé un peu, que non, ça va. Ouais, est-ce qu'on cherche les problèmes qu'on n'a pas la force? Est-ce qu'on cherche les problèmes Blake qu'on n'a pas la force? Tu pars petit, on t'a raclé. Donc, puisqu'on l'a sonné, Paulin, retenez bien que c'est lui qui a donné le premier coup de poing. Ce n'est jamais Paulin qui lui a donné le premier coup de poing. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous savez que les gens qui aiment les problèmes ne sont jamais forts. Je dis qu'ils marchent avec le sac de problèmes. Il y a 2 choses dans son sac, les problèmes et la photo de l'idole. Donc quand tu t'assois avec lui au bar, il a bu ses bières, il dit que tu es qui? Ah maman, ma fille est star. C'est donc parce qu'on est au quartier avec vous. Ma fille c'est une star. Parce qu'elle marche avec vous au quartier. Non, on n'a pas le même niveau. Tu peux aller voir qu'il n'a jamais payé le cahier à l'idole. Il n'a jamais rien fait pour l'idole. Mais c'est toujours eux qui font le reportage. Il marche avec les photos de l'idole. Tu te le parles mal. Il dit que tu connais ma fille. C'est une star. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est dans le même quartier. C'est parce qu'on boit le vin ici ensemble. Ta fille, elle a pris l'avion. Tu dis que non. Tu dis que, alors ça va. Ta fille, elle a pris l'avion. Tu dis non. Ta fille, elle a chanté en France. Tu dis non. Mais alors, est-ce qu'on est dans le même niveau? On n'est pas au même niveau. Donc, quand il
a voulu donc faire le problème. Vous savez, quand on boit le vin, il a voulu faire les problèmes, genre. Il a sorti un petit coup de poing de Nganou sur Paulin. Paulin a dit que meuf, parce que tu respectais mon frère. Il n'était pas tel, non, meuf. Avant de réfléchir, il a d'abord même dormi. Après, il a dormi 3 minutes là. Tellement au Paulin a donné avec le mat. Paulin a donné avec le. Paulin l'a raté. Paulin pas terre. On l'a réveillé, on a mis le cœur. Papa, ça va? Il dit ça va. Quand il s'est réveillé donc là, puisqu'on l'avait humilié, vous savez que les gens qui se vantent là, ils ont toujours honte. On ne sait pas donc, on dit que non, ça va, chacun part de son côté. Paulin restait donc avec les amis du quartier en Guakel. Il continue à boire son vin. Blake dit que, hein, tu vas voir, on ne peut pas laisser. Blake part donc, quand il se réveille du dernier Mawashi Guéri qu'il a reçu. On sait que la fête est finie, non? C'est la cham entre deux hommes. Il part chez lui. Je veux vous rappeler que Paulin habite à 30 mètres de Blake. C'est les voisins du quartier, non? Ça veut dire que tu peux être ici, tu dis que Mathis, envoie le cube ici, là. Tu vois les maisons du quartier, là, où tu peux t'appeler avec l'autre que... Il dit, hein, t'as Solan, tu n'as pas le sel. Donc, même là-bas, on amène... Donc, il a vu Mathis naître. Il a porté Mathis. Mathis l'appelle tonton. Mathis l'appelle tonton. Mathis l'appelle tonton. Il a oublié tout ça. Tellement le Mawashi Guéri, il avait déjà bu, il était sous. Donc le Mawashi Guéri a mélangé son cerveau. Puisque, comme il s'appelle Blake, il croit qu'il est fort, non? Puisqu'il avait déjà nac une semaine avant, papa ministre jusqu'à la coinche, il a cru que Paulin c'était papa. Maf, Paulin l'a corrigé, maf. Sans état d'âme, Paulin l'a... Avant qu'il se réveille, il a vu ses parents, ses arrière-parents. Vous savez que les gens qui naquent leur famille, là, quand on les naque, ils croient que c'est l'affront. Je suis sûr que Blake l'a naqué ses enfants et il naquait sa femme. Je suis sûr que Blake là a toujours naqué ses enfants et sa femme. C'est pour ça que pour lui, il a senti ça comme une humiliation. Donc, on a vu de le sonner, on a mis un peu l'eau là, on a mis la bière dans sa bouche. Il s'est réveillé, il est parti chez lui à la maison. Il est arrivé là-bas. Il a dit le truc d'Nkassa. Maman, le truc d'Nkassa qui a le poisson bout. Le truc d'Nkassa là, qui a le poisson bout. Il est parti avec la rage de la raquette qu'on lui avait donnée là-bas. Au lieu de tirer ça là, d'aller continuer avec Paulin là-bas, parce que l'enfant ne le connaît pas. L'enfant l'appelle tonton. Donc, au lieu d'aller continuer là-bas, de prendre ça, d'aller gérer avec Paulin leur matin, le faiblard, le roublard, prend ça. Il entre à la maison, puisque c'est une maison où il entrait, on le connaissait. Et Seigneur, il y avait 3 enfants. Il y avait sa soeur qui a 10 ans. Il y avait Mathis qui était assis. Il regardait les dessins animés. Et il mangeait le pain au chocolat. La fille de 10 ans était aux toilettes. Mathis était assis. Il regardait les dessins animés avec le pain au chocolat. L'autre enfant était dans l'autre chambre. Il entre. Il voit Mathis. Puisque Mathis le connaît. Mathis n'a pas peur. Parce que Mathis connaît tonton Blake. Sauf que il arrive. Il open déjà la main de l'enfant. L'enfant lance un cri. Sa soeur qui est aux toilettes. Elle check les toilettes. Elle voit. Elle ferme la porte. Elle crie. Les autres enfants qui sont de l'autre côté, l'autre enfant là, il ferme la porte. Mathis dit que tonton Blake, ne fais pas ça. Pardon, tonton Blake.
Il n'a pas regardé ça. L'enfant le connaissait. C'est un enfant qu'il a porté, qu'il a aimé, qu'il a vu naître, grandir. Wallahi billahi. Il a shooté l'enfant encore ici. J'ai les photos ici. Pointer l'enfant. La grande ça commence à crier. Il essaye donc d'aller vers les toilettes pour casser la porte. Parce qu'il voulait qu'il... All les enfants. Je vous dis que si all les enfants étaient au salon, on ne serait pas en train de pleurer Mathis seul. Le gars essaye donc de casser la porte des toilettes. L'enfant crie. Puisqu'il avait reçu le mawashi guéri de l'autre côté et il était sous. Il n'y a pas la force pour casser la porte des toilettes. C'est ça qui sauve la petite fille de 10 ans qui est traumatisée jusqu'aujourd'hui. S'il avait cassé la porte là, on ne serait pas en train de pleurer Mathis seul. On serait dans un film que je ne sais pas par où on devait commencer pour parler de cette histoire. C'est la fille de 10 ans, dès qu'elle a vu ça, elle a fermé les toilettes. Le gars cogne les toilettes. Il dit que je vous veux les trois. Donc quand il boit les dents, il sort. Il voit qu'il ne peut pas casser la porte pour tuer la petite de 10 ans qui s'était enfermée dans les toilettes. Il avait déjà bolé. Sauf que Mathis, blessé, ne se rend pas compte. Vous savez, le dernier souffle, Mathis commence à courir. Lui-même, il sort plein de sang sur lui. Il sort de la maison. Il commence à crier. Ils sont où? Je veux les trois. Comme dans un film. C'est-à-dire que quand vous voyez le film là, Mathis, le désespoir d'un enfant, Mathis sort. Il commence à courir. Donc il ne se rend même pas compte qu'il est blessé. C'est là où les cris de l'enfant appellent le voisinage. On dit au monsieur que Blake est en train de faire du sale chez toi. Paulin quitte, il court seulement. Il arrive, il trouve Blake avec le truc à main et tout ça, tout ça. Le monsieur, le seul réflexe qu'il a eu, c'est de tirer la bouteille qu'il avait. Il y avait une bouteille qui s'est passée là. Il a cogné sur la tête du monsieur. Il est passé parce que l'enfant, après, est tombé. Mathis est tombé. Mathis a eu le réflexe de sortir. Vous savez, comme un réflexe, courir. Il ne se rendait pas compte qu'il est blessé. Vous savez, le dernier réflexe. Mais après, il est tombé. Il est tombé. Donc, le père, donc, quand il se rend compte, il sort de truc. Il vient au niveau de la maison. Il croise le monsieur là, fou, qui cherche les autres. Donc, le seul réflexe que lui, là, c'est la bouteille qu'il avait eu là. Cogné. Il a commencé la chambre. Mais, il prend l'enfant pour courir avec lui. Pour go. C'est le quartier, donc, qui vient l'aider à commencer à naquer le père là. Jusqu'à il tombe dans le coma. Comme vous l'avez vu là, il est sorti. Sauf que quand on amène le Mouna, il n'est pas encore d'ail. C'est pour ça que le quartier ne l'a pas fini. Si le Mouna était d'ail là-bas, il allait aussi voler. Sauf que on amène le Mouna, il n'est pas encore d'ail. C'est quand on arrive au centre de santé qu'on déclare la daille. Il y avait déjà le niais qui avait tué le père, qui avait déjà récupéré Blake. Il était entre les mains du niais. On ne peut plus rien faire. Et imaginez-vous la colère, la rage. Les enfants du quartier, tellement en colère, sont rentrés, ils voulaient aller brûler sa maison. Mais les mamans les ont suppliés. Puisque apparemment les maisons sont collées très très proches. Ça veut dire que si une maison, vous mettez le truc sur une maison, puisque les maisons sont collées, il n'y a pas de sécurité que ça ne prenne pas d'autres maisons. Les mamans ont supplié les jeunes
Et c'est comme ça que ça s'est calmé. Ce monsieur est dangereux. Il y a de cela 2 semaines. Je vous dis, il y a 2 corps en ce moment. De la même personne. Il y a quelques jours, il faisait la publicité comme s'il n'y avait rien. Alors qu'il venait de coincer un homme avec, en tapant sa tête sur le goudron. Le monsieur est parti. Hémorragie interne. Donc on ne peut pas avoir peur de dire que ce monsieur ne mérite même pas de vivre. Où je vous parle, il était dans le coma. Mais selon mes dernières informations, il est sorti du coma cet après-midi, mais il ne parle pas encore. Et j'espère qu'il payera le prix. Oui, il doit payer le prix. Mathis est juste un jeune, un bébé. Moi, je vois les gens dire, depuis le matin dire, oui, la baronne, est-ce que l'idole est responsable des actes de ses parents? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Je ne l'ai pas accusée d'avoir fait quelque chose. Mais je dis juste que, est-ce que Mathis, qui est décédé, a assisté à la bagarre entre Paulin et Blake? Non. Est-ce que Mathis était au bar avec eux? Non. Est-ce que Mathis savait même qu'il y a eu la cham entre son père et Blake? Non. Si nous disons que les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents, Mathis n'a rien demandé. C'est un innocent qui est mort gratuitement, qui n'a pas demandé à être dans cette bagarre. Pour moi, ce monsieur ne mérite même pas la prison. Il mérite qu'on le coince. Il a détruit des familles, pas une, des familles. Il a détruit la famille de Mathis et il a détruit sa propre famille. Je vous le dis très tranquillement. Ce sera une tâche indélébile pour la famille. Tu ne peux pas, en tant qu'être humain, aller coincer un enfant que tu as vu naître, grandir, il t'appelle tonton Blake. Parce que tu as chamavé son père au bar. Tu laisses son père. Pourquoi il n'a pas pris la force là? Il est parti faire les problèmes avec le monsieur au bar. Il pouvait prendre son truc, il part là-bas se battre. En homme, il gérait ça là-bas. Ça, on appelle ça de la lâcheté. Je suis désolé. Un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui t'appelle tonton. Tu le bolais comme ça, il te supplie. Tonton, non, s'il te plaît, arrête. Tonton, je t'ai rien fait. 6 ans. Tu le regardes dans les yeux, tu bolais avec lui. Parce que son père, qui pouvait se défendre, tu pouvais tirer le truc là et repartir au bar, gérer ça. Une place avec le monsieur. On appelle ça des lâches. C'est de la lâcheté. Je suis désolé de le dire. Donc, vous n'allez pas me demander de dissocier l'idole. L'idole n'a rien fait. Et depuis hier, je ne l'ai pas accusé de quelque chose. Mais j'ai dit juste que Mathis aussi n'a rien fait. Il est une victime comme l'idole. Oui. Il est une victime parce que il n'a rien demandé. Mathis n'a pas participé à la cham. Mathis n'était pas au bar. Mathis, je ne sais même pas s'il savait qu'il y a une cham entre son père et Blake. Lui, ça le concernait en quoi? Imaginons un seul instant que les 3 enfants regardaient la télé au même moment. Que le Seigneur n'avait pas épargné que le moment qu'il rentre là, une est partie faire pipi, une était dans la chambre. Imaginons-nous que les 3 enfants étaient assis au même endroit, en train de voir la télé. Est-ce qu'on serait en train de pleurer Mathis seul? Vous avez imaginé ça? Vous avez imaginé? Je remercie le Seigneur. Parce qu'on serait là, pas à parler que de Mathis.
On serait dans le marme-feu. On serait là dans le Héléné. Le Wombo, Wokolo, Sorteo. On allait parler l'affaire ici. Comment? Commencer par où? Papa ministre est où? Ça, c'est quel père qui bagarre, qui tient partout et laisse derrière lui que des cadavres. Et on ne peut pas le dire. Il est dangereux. Et les gens dangereux, on les met à côté. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Donc pour moi, il ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je peux vous le dire en toute honnêteté. Quand j'ai entendu les cris de la mère de Mathis, j'ai souhaité qu'elle ne sorte pas du coma. Oui, il ne mérite pas de vivre. Excusez-moi d'être aussi dur. Un enfant de 6 ans, c'est incroyable. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas bagarrer. Comment tu fais pour qu'il ait un enfant de 6 ans? Il ne peut même pas tchamer avec toi. Il peut même pas. Il ne sait même pas ce qui se passe. C'est un innocent. C'est un ange. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut expliquer là? Un enfant de 6 ans qui regarde les dessins animés, mange le pain chocolat. Maman, n'est-ce pas, quand il tourne le visage, il te regarde, ça te calme. Il t'a fait quoi? Tu as bagarré avec lui, il t'a manqué. Et rien, l'enfant n'a rien fait. Donc, quand vous dites que l'idole est l'enfant de quelqu'un, elle ne mérite pas. C'est la même chose que je dis pour Mathis. Et la victime ici, c'est Mathis. Ne l'oublions jamais. La victime ici, c'est Mathis. Mathis mérite notre compassion. La famille de Mathis mérite qu'on l'accompagne, qu'on les aide, qu'on les guide, qu'on prie pour eux, pour que les cœurs s'apaisent. Imaginez-vous la petite fille de 10 ans qui était dans les toilettes. Puisqu'elle a ouvert, elle a vu le traumatisme de la sœur de Mathis en ce moment. Imaginez-vous. Ce n'est pas possible. Donc je suis désolé de vous le dire. Je n'ai aucune compassion pour ce criminel. Oui. Si ce n'est... Moi, je souhaitais même qu'il ne sorte pas du coma. C'est quoi ça? C'est pas méchant ça? Et puis, il ne faut même pas... Attendez, excusez-moi. Il ne faut même pas... Excusez-moi. Donnez-moi une minute là, s'il vous plaît. Il ne faut même pas que ce monsieur-là passe même un jour loin de la prison. C'est grave ce qui s'est passé. Donc je voulais profiter encore pour présenter mes condoléances à toute la famille de Mathis, à sa mère, à ses sœurs, à mon frère Fabien Guémon, que le jeune ange repose en paix et surtout que la justice soit faite. Et surtout que papa ministre, qui est encore aussi au frigo là, que la police ressorte son dossier. Il est sorti du coma. Chères autorités, allez lui mettre les menottes là-bas. Vous filmez ça, vous nous montrez. Chères autorités, au nom de Mathis, allez filmer ce monsieur-là, allez lui mettre les menottes à l'hôpital. Vous mettez ses mains, vous serrez ça bien avec 2 menottes et vous le filmez, vous nous mettez ça à Mondovision. On partage. Ne serait-ce que pour calmer les cœurs. Pour calmer les cœurs. Il ne
ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Matisse mérite la justice. Cette famille mérite qu'on les soutienne. Vous imaginez le scandale? Mais c'est grave. Comment on peut marcher et être aussi méchant? Le père d'une artiste. Donc il faut que les autorités camerounaises, pour montrer leur bonne foi, parce qu'on ne veut pas les choses qu'on parle comme ça. Dans 3 semaines, on voit le monsieur là se promener à Yaoundé. Hein? Non, mais franchement, je vous dis ça doucement. Hein? On ne veut même pas entendre ça. Hein? Que c'est le père de... Vraiment, ceux qui vont s'amuser à faire ça. En temps normal, virgule, on doit aller... il est déjà sorti du coma. Vous allez... On appuie ces 2 mains-là. On sait ça sur le lit. On filme, on met ça à Mondovision. D'abord ça. Les mains et les pieds, on écarte ça. On sait bien. On met les mains, on met comme ça. On filme. Pour calmer d'abord le cœur. Parce que ce qu'il a fait est inexplicable, inadmissible, incompréhensible. On ne peut pas expliquer que tu peux tcham avec un grand. Tu prends le truc, tu ne peux pas gérer avec lui. Tu ne peux pas gérer avec lui. Tu viens t'acharner sur un enfant de 6 ans. Jusqu'à tu boles avec lui. Donc ce petit ange mérite la justice. Ne nous faites pas les choses qu'on voit sur le Cameroun là. Quand on reste comme ça là. Dans 3 semaines, vous nous... Non. C'est quand même moi là. Je vais payer l'incassé au pays. Voilà, je vais payer l'incassé. Moi, je vais envoyer l'argent au cassa pour boire avec le père là. Si vous le sortez, voilà, pour Matisse là, moi on voit les dos. On boit avec lui au calme. Parce que c'est pas normal. Il faut que vous arrêtez ça. Il doit payer le prix. Il doit payer le prix pour ce petit ange. C'est comme ça. Donc ne vous amusez même pas. L'histoire que vous embrouillez les gens là. Après on reste comme ça là. Dans 3 mois, vous attendez, les cœurs se calment. On le voit en train de se promener en Guakéré là. Wallahi. Je vais lancer un lithium, on va cotiser pour boire avec lui là-bas. Pour Matisse. Ne faites même pas ça. Gardez-le là-bas. Ce qu'il a fait là. On ne peut pas.